Et notre invité développement, il s'agit de Habib Idriss, alias Ben Académique, le promoteur tchadien de la page Académie des sciences qui est ici au pays. Et bien donc, voilà, c'est une manière de dire que l'Alékou se rapproche surtout de ceux-là qui essayent de représenter dignement le pays, voilà, en dehors, ce qui font un peu notre fierté. Et il faut vraiment les inviter pour qu'on puisse apprendre avec eux également, inspirer les autres. Habib, merci d'être sur le plateau de l'Alékou. Merci, je vous en prie. Voilà. Merci de m'avoir invité également sur cette émission. Alors, pour comprendre, qui est Habib? Présentation, si possible. Ok, merci. Je m'appelle Mohamed Al-Habib Idriss. Je suis des nationalités tchadiennes, puisque sur les réseaux sociaux, les gens entre eux-mêmes disent que je ne suis pas tchadien, je suis sénégalais, éthiopien, nigérien, camerounais. Parce que pour eux, un tchadien ne peut pas faire ça. Des fois, même dans les commentaires, je lis que certains disent que non, c'est mon cousin camerounais, non, c'est mon frère éthiopien, et ainsi de suite. Alors que je suis 100% tchadien. Bon. Du point de vue études primaires, je suis né d'abord à Amtiman, Salamat. Et j'ai commencé l'école primaire à Amtiman, Salamat, les secondaires jusqu'en seconde. Ensuite, je n'ai pas pu terminer la seconde. Je suis allé à Bongor, un peu vers le sud. J'ai fait la seconde à Bongor. Et la première et la terminale à Mondou, où j'ai obtenu mon bac C au lycée Adoumdallah de Mondou. Après, je suis revenu en Djamena. J'ai passé les concours d'entrée à l'Institut national supérieur des pétroles de Mao. Et puis, je suis admis au concours. Après 3 ans de formation, j'ai obtenu une licence professionnelle en génie chimique option raffinage des pétroles. Par la suite, maintenant, l'enseignement est ma passion. C'est pourquoi je me suis dit il fallait enseigner, il fallait servir, il fallait transmettre sa connaissance. C'est pourquoi j'ai commencé pour ma première fois à enseigner dans un collège, plus précisément en classe de 3e, la physique et la chimie. Où ça? C'est au lycée, au collège Amdamazen. C'est à Gozator. Par la suite, j'ai été recruté également au collège Porte d'Avenir, aujourd'hui un lycée. J'ai enseigné aussi au lycée Lumière des Savoirs. J'ai enseigné aussi au lycée scientifique de la Renaissance. Et ceci a commencé depuis 2018 jusqu'en 2023. Par la suite, j'ai obtenu une bourse de formation en contrôle des trafics de la navigation aérienne pour le Maroc. Et là, je suis allé au Maroc suivre la formation en contrôle des trafics de la navigation aérienne. Voilà. J'ai déjà quitté l'enseignement et je ne sais pas par où transmettre mes savoirs. Raison pour laquelle je me suis retrouvé, pas par hasard, dans les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, j'ai commencé avec les petites vidéos, des astuces mathématiques, comment faire la division, comment faire la multiplication, comment calculer les limites et autres. Voilà. Alors, nous avons les images là, peut-être qu'on essaye de voir ensemble. Voilà. Dans 100 jours, on prend 100, on va diviser les 100 par 7, c'est-à-dire par les nombres des jours de la semaine. Alors, maintenant, quand on divise 100 par 7, on va avoir 14. Mais nous allons nous intéresser au reste de la division euclidienne des 100 par 7. Donc, il reste combien? Il reste 2. Qui veut dire que dans les 100 jours, il y a 14 semaines. Donc, quand on fait 7 fois 14, on trouve 98, qui veut dire que le 98e jour, nous sommes encore lundi. Maintenant, comme il reste 2 jours de plus, donc le 99e jour, nous sommes mardi, et le 100e jour, on est mercredi. Donc, dans 100 jours, on sera mercredi. Mercredi.
ça se lit primorial 6, c'est-à-dire les produits de tous les nombres premiers inférieurs à 6. Donc, on va d'abord écrire 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, alors, d'abord, 6 n'est pas un nombre premier. Donc, vous savez qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a seulement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc, 6 est disqualifié. 5 est un nombre premier. Donc, je fais 5 fois. 4 n'est pas un nombre premier, disqualifié. 3, bien sûr, c'est un nombre premier. Je le multiplie. Fois 2 aussi, c'est un nombre premier. Normalement, tous les nombres pairs ne sont pas des nombres premiers excepté 2. Sauf 2 est un nombre pair et il est premier parce qu'il répond au critère qu'il a 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc, 2 est un nombre premier fois 1. 1 n'est pas un nombre premier. 1, il est divisible seulement par 1, mais pas par un autre nombre. Donc, 1 aussi est disqualifié. Donc, pour vous dire que primorial 6, c'est 5 fois 3, 15, 15 fois 2, ça nous donne 30. Donc, primorial 6, c'est égal à... Tu as bien noté, primorial 6, c'est égal à 30. Tu vois? Ouais. Hein? Ça fait quand même vieux, ça, les exercices là. Ton bac, il est scientifique? Non, littéraire. Voilà. Je pense que tu arrives vraiment à comprendre quelque chose. Ouais, un peu, ouais. Surtout Mais je nous, suis un les peu littéraires, perdue. ceux qui n'aiment pas le maths, souvent. Non, je suis un peu perdue. C'est pas trop mon fort, les mathématiques, mais on va faire des efforts ce matin. Monsieur Habib, quand vous commencez comme ça avec des exercices, au début, qu'est-ce qui vous suivait le plus? Vous voulez dire la communauté qui me suit le plus? Il y a d'abord les Ivoiriens en premier, en premier, les Français en deuxième position, la République démocratique du Congo, troisième position, le Mali, le Sénégal, mais malheureusement, le Tchad n'est pas dans la statistique. Ouais. Alors que ce que je fais est dédié pour la jeunesse tchadienne. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais comment faire pour que cette jeunesse s'intéresse quand même à cela? Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on voit dans les établissements, l'État fait quand même des efforts pour que les élèves s'intéressent beaucoup plus aux matières scientifiques. Oui. Alors, nous sommes en train de vulgariser, de rendre simples les mathématiques. Ouais. Et on veut aussi dire aux élèves qu'ils ne voient pas la mathématique d'un angle de vision un peu magique, qu'ils voient la mathématique comme les autres sciences en fait. Et pour cela, il faut aussi des sensibilisations afin que tout le monde puisse comprendre la mathématique. C'est en fait nos profs qui nous dramatisent la situation. Oui. Voilà. Au tableau, quand on te dit, il nous faut croire que la mathématique, c'est en fait de la magie et c'est impossible de comprendre. Il faut avoir un cerveau, je ne sais quoi, des dinosaures pour comprendre. Oui. Alors moi j'aimerais revenir sur les abonnés de votre page. Parce que pas longtemps, on a écouté qu'on vous a proposé une somme et que vous avez refusé, c'est vrai. Effectivement. C'était combien la somme? C'était la fin du mois de Ramadan. Il y a des Américains qui m'ont écrit sur mon compte TikTok. Et par la suite, ils m'ont demandé le mail. Je leur ai transmis le mail. Ils m'ont écrit sur le mail que voilà, on veut acheter votre compte TikTok. Voilà. Donc, je les ai demandé pourquoi faire. Ils disent qu'eux-mêmes, ils ont une plateforme de séance et pour avoir de la visibilité. Et comme j'ai déjà bâti une communauté qui s'intéresse à l'apprentissage, précisément à la mathématique, on veut vraiment acheter. Je leur ai dit, mon compte n'est pas à vendre. Alors, ils m'ont demandé juste de proposer un prix. Et le prix dont vous avez entendu, c'était presque 130 millions. C'est vrai, je leur ai dit, si vous voulez acheter mon compte, vous allez payer $200 000. C'est juste une manière de les refouler. Et là, combien on sait pas? À peu près 120, entre 120 et 130 millions de francs CFA. D'accord. Et là, ils ont automatiquement accepté, sans hésitation. Alors,
je me suis posé la question. Pourquoi tant d'argent et les gens acceptent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pris mon temps de réfléchir et par la suite, ils ont contacté une plateforme qu'on appelle escrow.com et scrow.com. C'est une plateforme ultra sécurisée. C'est une plateforme qui se met entre vendeurs et acheteurs. C'est une plateforme d'entièrcement. Et c'est la plateforme qui me contacte pour me dire que voilà, des individus sont venus nous donner de l'argent et vous allez aussi nous transférer votre compte TikTok afin que l'achat ait lieu. Par la suite, je les ai dit non, je n'ai pas accepté de vendre mon compte TikTok. En tout cas, j'ai juste proposé un prix et ils croyaient que je voulais vraiment les vendre. Par la suite, ils devraient aussi contacter la banque. Donc, je suis au Maroc, j'ai un compte bancaire marocain. Donc, la société escroc contacte la banque pour lui dire qu'on va faire une transaction et vous n'allez pas donner accès au propriétaire de compte tant que l'achat n'est pas lié, tant que je ne transfère pas le compte bancaire. Et depuis ce jour, j'ai essayé d'échanger avec les intéressés pour leur dire je ne peux plus vendre mon compte TikTok. Pourquoi? Parce que c'est un compte dédié d'abord à l'éducation tchadienne. Vous avez combien d'abonnés? Actuellement, je suis TikTok. à 3 500 000 abonnés sur TikTok. Uniquement que des abonnés qui s'intéressent En mathématiques. en mathématiques. Uniquement. À sa place, Madi, tu aurais vendu? Oui, ça dépend. Ça dépend. Si, c'est moi, je dis oui. Peut-être parce oui. que, je Oui, ne sais pas, c'est ça, je dis, quelqu'un ça m'a dépend. demandé hier, parce que je lui ai dit, nous allons recevoir sur la Lécou Ben Academy. Oui. Je demande de lui demander pourquoi il n'a pas accepté. Accepté. Parce que pour lui, c'est que si on prend le 130, déjà le visage, c'est incarné. Oui. Il est Aujourd'hui, connu, quand c'est un visage connu. Voilà, c'est un visage connu. Son Avec intelligence les n'a pas 130, été peut-être- importée, ses mathématiques restent Voilà, encore une peut-être passion. qu'on peut créer déjà peut-être une école ou soit un centre Ouais. au pays, ici au Tchad, avec Ouais, les 130 millions, c'est justement. possible. Je lui ai dit, bon, il devrait avoir ses raisons. Il m'a fallu 2 ans, pratiquement, bon, je peux dire 1 an et 9 mois pour bâtir cette communauté. Ouais. Et c'est une communauté sur qui je peux compter Ouais. et eux-mêmes, ils comptent sur moi. Et tous les temps, et les gens me laissent des messages, je réponds aux messages. Et il y a énormément de vidéos, je peux dire 2000, presque 3000 vidéos dans le compte. C'est une richesse. Chaque vidéo apporte une information précieuse. ça. Oui, pour ça, Et- je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et Parce si, que s'il essaie de vendre, Ouais. les vidéos vont Oui, disparaître. c'est Parce hyper qu'ils pour vont- Oui, ça. effectivement, les vidéos vont disparaître. Et là, en fait, il y a aussi la confiance. Si mon compte était banni, là, les gens vont croire que voilà, le compte a été banni et on va s'abonner à Ben Academy. Mais si, par surprise, le compte a disparu et il n'y a plus de traces de ce compte, certainement, ils sont des abonnés, ils vont s'intéresser et ils vont voir que le compte appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et là, c'est une déception. Et c'est une déception. Et c'est comme si j'ai vendu 3 500 000 personnes contre de l'argent. Voilà. Alors, j'ai aussi une grande ambition que ça. Je voudrais, à travers ce compte TikTok, dire à la jeunesse que rien n'est impossible. Vous pouvez apprendre les mathématiques telles que vous le voulez. Et je souhaite vraiment que cette académie soit une académie physique, Oui, c'est ce qu'on voilà, Ouais. au pays. Donc, à travers la page, je peux avoir la visibilité et autres. Voilà. Ouais. Il y a des moments dans la vie où ce qu'on possède est plus important que l'argent qu'on peut avoir. C'est aussi d'accorder une place de choix à la valeur humaine. Aux gens que tu as autour de toi, ils parlent d'un homme qu'il a réussi à constituer pendant plus d'1 année.
Ça s'entend, ça se comprend, moi je comprends aisément. Et puis c'est un peu l'importance qu'on donne à chaque personne qui vient adhérer aussi à cette page. Donc moi j'entends. Mais bon, vous êtes très connu, c'est sûr que ça va venir, le reste viendra avec le temps. Ça... Surtout peut-être qu'avec la monétisation. Bien sûr. Peut-être qu'avec le temps, ça va payer plus que le... Bon, je ne suis pas seulement sur TikTok, je suis sur les Facebook. différentes plateformes. Je suis sur Facebook. C'est récemment que j'ai ouvert la page Facebook. C'était en septembre dernier et je suis déjà à 640 000 abonnés sur la page Facebook. Je suis aujourd'hui à 400 000 abonnés sur YouTube. Je peux dire, je suis parmi les minimes nombres de Tchadiens qui créent des contenus sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram avec 140 000 abonnés. Ce n'est pas facile d'avoir d'abonnés sur Instagram parce que les Tchadiens ne s'intéressent pas beaucoup plus à Instagram. Pas du tout. La seule plateforme où je n'y suis pas, c'est Snapchat. Snapchat est pris d'assaut par les autres parce que souvent, surtout au Tchad, on l'utilise autrement. Oh oui. On l'utilise autrement, c'est pour envoyer voilà, des petites vidéos. Oui, justement, c'est plus facile. Ouais. Alors, monsieur Mohamed El Habib, on rectifie. Est-ce facile de prendre tout son temps, de faire des vidéos? Parce que là, c'est une production, il faut le dire. Filmer, faire cela, faire le montage, puis balancer, c'est facile. Non, en toute franchise, ça nécessite un effort énorme. Ce n'est pas facile. D'abord, il vous faut les matériels. Donc, je n'ai jamais filmé avec une caméra. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une caméra. C'est avec mon téléphone, avec un trépied et dans une salle bien éclairée. Alors, j'ai commencé ça ici, au Tchad, avant que je ne quitte. Mais c'est vraiment un défi, le montage. Et puis, comment dirais-je, tu fais, le micro ne marche pas, tu reprends. Des fois, en plein exercice, tu fais des erreurs. Et quand je fais des vidéos, je ne vais pas vraiment interrompre la vidéo pour faire des montages. Je veux une vidéo sans montage. Et ceci est difficile de faire une vidéo sans montage. Ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de temps. Donc, il faut un sacrifice pour créer des contenus. Donc, voilà, en termes de temps, je voudrais dire. Oui. Et pourquoi vous avez choisi de partir pour le Maroc? C'est pour une formation. Oui. Voilà, c'est une formation dans le domaine de l'aviation civile. D'accord. Voilà, en contrôle du trafic de la navigation aérienne. Donc, c'est une opportunité. Je me suis dit, pourquoi ne pas encore profiter, voir plus, s'ouvrir à un nouveau monde, pour découvrir en fait et expérimenter. Voilà, raison pour laquelle je suis allé au Maroc. Voilà. Là, c'est plus facile pour vous de gérer votre page à partir du Maroc? Oui, c'est facile puisque la formation commence à 9h et finit à 17h30. Après la formation, j'ai des cours en privé, en ligne, que je fais avec des élèves de par le monde. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Sénégal, il y en a aussi qui sont au Danemark, en Suisse. Et donc, c'est un enseignement en ligne que je fais. Heureusement que le réseau est bon, donc sans problème, je peux faire cette activité-là. Voilà, pour subvenir à mes petits besoins. D'accord. Oui. Alors, ça veut dire vous dispensez le cours en ligne? Oui. Mais est-ce que les Tchadiens font partie de vos apprenants? Oui, beaucoup de Tchadiens se sont intéressés. Oui. Mais le seul problème auquel nous nous sommes confrontés, c'est le réseau. Une fois qu'on commence la séance, 15 minutes, 20 minutes après, ça s'interrompt, le réseau. Oui. Tu vois un tel nombre? Au niveau national. Voilà. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile. Alors, ce qui constitue un frein quand même. Hein. Oui. Si vous avez peut-être un mot à ceux-là qui se disent créateurs de contenu, mais à travers leur contenu, ça veut dire
ils ne transmettent rien au fait. Parce que, par exemple, avec vous, aujourd'hui, surtout ceux qui préparent le baccalauréat, ceux qui sont en salle d'examen, vous suivent. Surtout pour celui qui veut apprendre, que c'est facile parce que je vous suis tout le temps. Et même pour le littéraire, comme Madi et moi, c'est un peu facile de comprendre. Non, on vous suit beaucoup de Tchadiens. Alors, est-ce que vous avez un message à dire à ceux-là? Vous êtes tous créateurs de contenu, mais il y a créateurs de contenu et créateurs de contenu. Ceux qui sont sur le réseau s'insultent, voilà, faire ceci, faire cela, alors qu'ils peuvent vraiment gérer leur temps là et voilà, faire passer le message. Voilà. D'abord, dans les autres pays, les réseaux sociaux, ou bien en général les réseaux sociaux, sont utilisés pour faire bénéficier aux spectateurs quelque chose quand même. Mais au niveau national, la jeunesse tchadienne a vraiment du talent. Mais ils ne savent pas comment utiliser ce talent-là. Donc, ils peuvent utiliser ces talents dans les quartiers ou bien dans la famille ou quelque part, mais pas dans les réseaux sociaux. Alors, nous, Tchadiens, jusqu'à là, on ne sait pas comment utiliser les réseaux sociaux dans sa bonne voie. Voilà. Donc, je voudrais dire à cette jeunesse tchadienne de cesser de s'insulter dans les réseaux sociaux, puisque ce n'est pas seulement au Tchad que nous, on les voit, c'est à l'international. Même si on s'est dit que c'était en arabe tchadien ou bien, je ne sais pas, en gambaye ou autre que les gens s'insultent, mais quand déjà ça commence en français, tout le monde voit ce que nous sommes en train de faire et c'est des futilités. Donc, je leur dis, réfléchissez 2 fois avant d'ouvrir un compte, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou bien sur les autres plateformes, avant de se lancer. Et là, il fallait que les gens vous connaissent d'une bonne image. Que voilà, il faut que vous reflétiez une bonne image. Que voilà, ce monsieur, il fait des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Ah, voilà ce monsieur qui insulte. Voilà ce monsieur qui a fait ça. Voilà, donc, ça ne nous donne pas une bonne image. Et quand je vois dans les autres pays, dans les pays étrangers, les gens utilisent les réseaux sociaux dans une bonne voie, une voie qui fait bénéficier quand même les gens de quelque chose. Je me dis pourquoi pas nous les Tchadiens. Et je me sens triste en fait. Et c'est désolant. On peut espérer un changement avec le temps? Oui, oui, bien sûr, on peut espérer un changement quand les choses arrivent à leur summum. Donc, bien sûr, ça va descendre et ça va... Ça pourra suivre un bon chemin. Ça pourra suivre un bon chemin. Voilà. Moi, j'y crois aussi. Je pense que ça peut changer. Espérons. Oui, espérons. C'est une époque qu'on est en train de traverser, un moment, mais ça passera. Oui, ça Je reste un peu convaincue quand même. D'accord. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. On parlait un peu de Ben académique. Merci. La prochaine fois, on reviendra avec une ardoise, comme ça on va faire des exercices. Sans souci. Oui. Voilà. Oui, ça me ferait plaisir. Voilà. Merci d'être passé.